Au café philo de ce mercredi a dérivé vers des questions de connaissances ponctuelles et factuelles. À quelle date a eu lieu telle dissolution, à quelle date a eu lieu telle élection, etc. Et là, on voit que les gens sont complètement perdus. De la même façon, dans les textes, quand on les interroge sur les textes bibliques, ils sont perdus également. Donc, effectivement, on a raison de ne pas aborder ces questions factuelles. Et en même temps, c'est là que les gens se sentent un peu sur un terrain solide, parce qu'il y a des faits, il y a des dates, etc. Et malheureusement, ils n'ont pas la capacité d'assimiler ces faits en question. Donc, ils ne s'en sortent pas. De la même façon, d'ailleurs, que les députés élus aujourd'hui ne sont pas capables de s'organiser pour constituer une majorité. Alors, certains diront, oui, ben, nous, la majorité, on va demander au peuple de décider, mais le peuple lui-même n'arrive pas à faire apparaître une majorité. Alors on va dire, il y a une crise des institutions. Non, il n'y a pas une crise d'institution, il y a une crise de la société. C'est-à-dire que la société en phase solsticiale, quand il s'agit de faire des renoncements, quand il s'agit d'abandonner certaines choses, de donner et de prendre, massa ou matan en hébreu, eh bien, ils n'arrivent pas. Donc, l'ensemble des députés qui parviendra par le fait de renoncement à des principes, renoncement à des positions, à des postures, eh bien, ce sont eux qui auront le Premier ministre. Voilà. Donc ça peut se jouer à gauche, mais il faudrait qu'ils aient d'autres alliances, parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Ça peut se jouer à droite, mais le Rassemblement national n'est pas vraiment en mesure de se trouver des alliés supplémentaires. Et donc, apparemment, ça va se jouer au centre, à condition que les républicains, parce que finalement tout dépend des républicains, LR, renoncent à certaines positions, renoncent à certaines postures. Sinon, on a un blocage. Alors s'il y a un blocage, eh ben, c'est le président qui reprend la main, c'est évident. D'ailleurs, c'était prévu comme ça. Quand les députés n'arrivent pas à s'entendre entre eux, eh bien, ça donne la main au président, tout simplement. C'est pas compliqué. Et à ce moment-là, on bascule d'un régime parlementaire qui s'offre aujourd'hui à un régime présidentiel pour demain. Parce que la force de la Cinquième République, c'est qu'elle peut jouer sur ces deux tableaux. Soit le Parlement arrive à s'organiser, à s'unir, enfin une partie en tout cas arrive à s'unir, soit il n'y arrive pas. Ils sont arrivés à s'unir en 86, à 93, en 97. Mais en 2024, ils n'arrivent pas à s'unir. Donc, voilà. Enfin, on n'en est pas encore là, mais ça en prend le chemin. Alors, il y a Édouard Philippe qui propose une formule qui unirait les républicains à Renaissance, au Modem, etc. Mais la question est de savoir si les républicains, et notamment Laurent Wauquiez, qui est le président républicain aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables de le faire ou pas? Et s'ils sont pas capables de renoncer à certaines postures, à certaines positions, eh bien, donc, voilà. Mais c'est pas... Alors, c'est une crise d'institution, on se sent que c'est la crise du deuxième tour. C'est le deuxième tour qui provoque ce genre de problème. En Angleterre, ils n'ont qu'un seul tour. Donc là, ça va favoriser l'émergence d'une majorité. Le système des deux tours ne favorise pas l'émergence d'une majorité. Tout comme le système proportionnel ne favorise pas l'émergence d'une majorité.